Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Parmi vous, voyez une abonnée encore qui vient expliquer son problème. Voici une histoire très terrible qu'on va écouter ensemble. Je pense que ça peut nous aider. Vous savez, vous qui venez expliquer surtout votre histoire et vos témoignages, ça aide beaucoup de personnes à sortir dans les pots et de venir parler. Parce que si on dit on a des problèmes, on va rester comme ça sans même parler de ça. Mais toi, tu vas venir parler et puis l'autre va écouter. Toi, tu ne veux pas parler pour toi, pour aider aussi d'autres personnes. Non. Voici cette dame qui va nous parler de son problème familial qu'on va écouter. Voici sa mère qui dit elle a Canari. Et ce Canari là, elle ne veut pas dire à ses propres enfants, il y a quoi dans Canari là. Et elle dit à ses propres enfants que oui, j'ai mis vos vies là-bas, j'ai mis vos richesses là-bas, et c'est moi, je vous protège. Elle avoue, elle est dans un camp de prière où elle avoue qu'elle est sorcière, mais elle ne tue pas. Où vous avez vu ça? Vous qui êtes sorcier là, venez vous allez laisser en commentaire. Faites semblant de dire non que vous n'êtes pas sorcier, mais venez faire commentaire ici. C'est quel sorcier? Comment quelqu'un s'en en mission? Toi, tu es militaire. On dit il y a la guerre ici. Va, tu t'en fais la guerre. Puis tu as dit tu ne tues pas. Hein. Tu es venu parler ou tu es venu leur donner les munitions. Toi, tu es ennemi et puis tu as donné les munitions. Où tu as déjà vu ça? Ma chérie, on va écouter ensemble cette dame. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici l'audio. Famille, je vous salue ce soir à cette heure-ci. Je suis en Côte d'Ivoire, Abidjan, et je voudrais vous parler de la situation dans laquelle ma famille vit. Bon, ça fait depuis un mois par là que j'ai commencé à voir les vidéos du frère Rossi, et ça m'a beaucoup intéressé parce que les témoignages et puis tout ce que chacun de nous vivons. J'ai vu un peu ma famille dedans et puis par la grâce de Dieu, il s'est trouvé que notre mère a commencé à être un peu malade. Bon, nous on s'inquiétait, on l'a envoyé à l'hôpital. On a supposé que c'était le diabète parce qu'elle avait des démangeaisons. Démangeaisons, c'est elle seule qui voit tout ce qu'elle vit. Nous, on ne va pas dire qu'elle a des choses qui sortent de son corps et tout. Et il s'est trouvé qu'elle-même, elle a décidé d'aller dans un camp. Et dans ce camp où elle est partie, celui qui l'a envoyé là-bas, l'homme de Dieu qui l'a accompagné, elle s'est confessée chez ce dernier-là. Et il s'est trouvé que elle a dit au dernier qu'elle a un pot, un canari. Que si elle dévoilait tout, qu'elle allait partir, qu'elle a mis ses enfants dans ce canari pour leur protection. Et pour leur protection, à la suite de ça, elle ajoute que on veut qu'elle livre ses enfants. Comme elle doit livrer ses enfants, comme elle a refusé, voilà pourquoi ils l'ont jeté le sort. Et comme on lui a jeté le sort, et ça continue. Tellement qu'elle souffrait là-bas, le prophète qu'elle a trouvé dans le camp où elle est partie pour prier, ce dernier-là lui a dit elle doit tout dévoiler. Elle a ajouté que elle ne mange pas l'homme, seulement que quand les autres veulent aller manger, elles veulent aller tuer du moins, elle refuse de partir. Bon, le jeune qui est venu m'expliquer, le pasteur qui l'a accompagné dans le camp là, est venu, nous a dit, m'a fait un peu le point. J'ai tiré sa bouche parce que je voulais qu'il parle un peu, et puis je lui ai dit, bon, est-ce que nous on a des soupçons, nous-mêmes on nous a déjà dit que la vieille était dans la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il m'a expliqué un peu ce qu'elle a parlé. Elle a parlé de son pot de canari, du moins qu'elle a. Et puis en plus de ça,
qu'elle, des fois, elle sort et que, mais elle n'a jamais tué l'homme. Si elle a demandé au jeune, mais si elle dit qu'on lui dit d'aller tuer, puis elle refuse là, ça veut dire quoi? Elle est la sorcière ou bien elle n'est pas sorcière? Il dit si, elle est dans les dimensions. Et puis j'ai commencé à lui relater, moi, les songes que je faisais sur elle. En rêve, elle est venue, elle a pris 2 fois ma carte d'identité. Je suis allé vers elle, je lui ai parlé de ça. Elle dit, ah, en rêve, je te vois trop. Je te vois trop. Ma carte d'identité, elle dit, c'est pas elle que, c'est peu que ce soit ses soeurs qui ont pris son visage. Et j'ai fait un autre rêve où Cabri a pris mes papiers de travail pour manger. Elle a nié tout ça. Et un autre jour, elle vient chez moi pour me confesser que c'est elle qui a mangé mes papiers en songe étant le Cabri. Parce que si elle n'avait pas fait ça, ce n'était pas bon. Bon, de là, on n'a pas pris pour la condamner ou bien on ne l'a pas accusée de sorcellerie. J'espère le problème parce que quoi? En regardant tous les, comment on appelle ça, les vidéos du frère et des autres frères qui ont balancé, on s'est retrouvé un peu là-dedans. Je voudrais un peu que la communauté nous aide à éclairer, à comprendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vieille est dans ce camp-là. Elle n'a pas encore confessé ses faits. Elle n'a pas tout dit encore. Voilà pourquoi elle est encore là-bas. Donc je voudrais que vous m'éclairez ou bien vous m'aidez, je ne sais pas, à comprendre un peu et qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre avec la famille, qu'est-ce que nous devons faire. Je vous remercie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté cette dame, ce qu'elle a dit. Vous savez, vous qui avez des problèmes, vous que les problèmes vous rongent dans votre coin où vous êtes posé là-bas, venez, vous allez libérer vos cœurs. Venez, vous allez libérer vos cœurs. Vous savez, dans la vie, quand tu connais ton ennemi, c'est mieux même que quand tu ne le connais pas. Parce que quand tu le connais, tu sais comment tu vas marcher, comment l'éviter. Mais c'est quand tu ne le connais pas qu'il est très dangereux pour toi. Aujourd'hui, on voit des parents qui sont sorciers. Mais quand on voit que oui, ils ont commencé à se dévoiler, tout le monde peut chercher à dire non que oui, on va chercher des petits moyens pour enlever cette personne-là dans ce truc qu'il est dedans. Mais quand tu ne sais pas que ça fait mal. Voici cette dame qui dit non que oui, sa maman dit elle est sorcière, mais elle ne mange pas. elle ne mange pas. Maintenant, maman, quand tu ne manges pas là, c'est que tu fais quoi alors? C'est toi qui prépares et puis ou toi tu as déjà vu quelqu'un qui fait restaurant et puis il n'a jamais mangé. Mais si on dit c'est toi mais tu prépares pour les gens, toi tu vas me dire tu n'as jamais mangé. Ça n'existe pas. Quand tu manges pour d'autres là, n'oublie pas que ton tour va arriver où tu vas tuer aussi. Votre maman là, où elle a parlé d'elle, elle va vous faire tourner. Moi je vais vous dire. Sorcier là, tu peux lui dire non que oui, voici coton-tige. Il te dit j'ai coton-tige dedans, mais je ne sais pas il y a combien de coton-tige dedans dans la boîte là. La personne va te faire tourner, va te dire ah c'est 50, est-ce que c'est 50? Non c'est 30, non c'est 40. Ah, oh il connaît il y a combien dedans. Sorcier est comme ça. Sorcier est comme ça. L'église où vous êtes parti là, avec vos mamans là. Je n'ai pas dit l'église Dieu ne tue. Dieu n'est pas là-bas, hein. Dieu est là-bas. Ça fait combien de temps qu'elle est là-bas? Moi, je vous pose la question. Si tu me suis, tu peux rentrer, tu peux me laisser un message en e-boss. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le camp de prière? Parce que si ceux qui sont là-bas ne sont pas forts, que Dieu ne les utilise pas fort, elle va les faire tourner, où ils sont fatigués là. Eux-mêmes vont dire oui, la vie n'a qu'à partir. Eux-mêmes vont dire la vie n'a qu'à partir. Oui. Eux-mêmes vont dire, parce qu'en réalité, si les sorciers savent que toi, tu es petit devant eux, ou soit toi, tiens, oui, Dieu t'utilise un peu, mais pas trop là. La personne va dire ça, il va t'amener ici à gauche. Toi, tu es à gauche et puis bombarde à droite. Eux, ils sont comme ça.
Les sorciers, là, ils sont comme ça. Eux, ils t'amènent à gauche et puis ils bombardent à droite. Souvent, ils t'envoient à droite et ils te bombardent à gauche. Il y a des sorciers, mais on s'en les délivrer dans le camp des prières. Et puis, c'est des pasteurs, tu meurs. Ou soit ceux qui sont à côté des pasteurs, mais ils les visent et puis ils les taguent d'abord. Pour voir si vraiment, le pasteur là même, il voit clair. Ou soit il est vraiment Dieu l'utilise. Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tous les prophètes qui ont cœur et que Dieu les utilise pour enlever tous ces trucs-là chez la personne. Faisons beaucoup très attention. Regardez, à chaque fois, ceux qui viennent faire les témoignages, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Moi, mais je pose la question à une mère qui a mis ses enfants au monde. Une mère qui met ses enfants au monde. Cette mère-là, comment toi tu vas te sacrifier ou tu vas bloquer l'avenir de tes enfants? Et tu dis non que oui, moi j'aimais. Et puis regardez ce que cette dame a dit. Elle dit non que oui, en songe, il y a un cabri qui est venu manger mes papiers, mes dossiers. Et ces dossiers-là, le lendemain, combien de jours, maman vient et puis maman dit c'est moi, je me suis transformé en cabri pour manger. Dans votre rêve, je vous explique quelque chose. Il y a des choses que quand tu vois ça dans tes rêves, il faut te méfier. Il y a des choses que quand vous voyez ça dans votre rêve, méfiez-vous de ça. Je vais parler un peu, pas trop. Il y a le chien noir. C'est pas bon. Il y a canard. C'est pas bon. Il y a cabri. C'est pas bon. Il y a le bœuf. C'est pas bon. J'en passe. Il y a d'autres aussi après, je vais citer. Et le serpent. C'est pas un bon signe. Quand vous voyez ça dans votre truc et puis ça vient vous attaquer ou ça vient vous faire quelque chose, c'est un mauvais signe qui est là. Ce que tu as attaqué. Ce que tu as attaqué. Et ce que j'ai cité là, remarquez très bien. Quand quelqu'un meurt, ça selon les transforme. Cabri, chèvre, c'est ça tes cabri là. Cabri, chèvre, quand on dit chèvre, c'est en français. Cabri là, c'est nous-mêmes. Chèvre, canard. Quand quelqu'un meurt, on peut préparer canard pour dire cérémonie. Venons, on va manger. Remarquez très bien, il y a un petit truc que j'aimerais vous souligner aussi, vous dire. Vous qui organisez les cérémonies de grâce, je vous demande pardon. Vous qui organisez les cérémonies, je vous demande pardon. Si vous organisez les cérémonies, chèvre, ce que nous on appelle cabri là, ne tuez pas ça. Ne tuez pas ça. Parce que cabri, quand tu tues, quand il y a cérémonie cabri, quand tu tues, quand vous finissez de manger viande de cabri que vous avez tué, là, avant de vous séparer là, il y aura palabre d'abord. Soit s'il n'y aura pas palabre, dites-vous que oui, ceux qui ont mangé là, quand ils vont aller à la maison là, ils vous donnent le lendemain, vous allez voir qu'il y a autres coins qui ont vu, pichon, il y a eu palabre là-bas. Cabri, lui, il est comme ça. Cabri, lui, il est comme ça. Quand Cabri, lui, il attend que vous allez le sacrifier pour vos réunions, pour faire ceci, cela là, vous allez vous laisser en queue de poisson. Si ce n'est pas quelqu'un qui est mort ou soit, c'est comme ça. Si c'est les cérémonies pour dire oui, il y a la bien ici, il y a la cotisation, arrêtez de tuer la chèvre. Arrêtez de tuer Cabri. Même Cana même, c'est très grave. Remarquez très bien, ceux qui savent rouler, ceux qui conduisent les voitures, remarquez, demandez-les. Si tu es au volant et puis tu coins Cana, tu t'arrêtes, tu dois chercher le protège des Cana d'abord. Ça signifie quoi? Parce que si tu n'as pas demandé, je vous explique quelque chose. Hein. Cana, tu es là. Si Cana a traversé la route ou Cana quelque part, toi, protège des voitures, tu es dans ta voiture, tu as cogné Cana. Quel que soit ça, il n'a qu'à être enfant, il n'a qu'à être vieux, il n'a qu'à être comment. Toi, tu dois t'arrêter et tu dois te renseigner. C'est qui Cana là? Qui est propriétaire de Cana là? Si tu n'as pas fait ça là, les anciens connaissent. Si tu n'as pas fait ça là, comme poulet dans les gens cognent poulet et puis les gars fuient en même temps là. Cana, il n'y a pas ça. Si tu as fait ça là, dis-toi que où tu t'en là-bas, tu ne vas pas arriver. Et puis tu vas faire accident. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans l'accident. Cana est comme ça. Cana est comme ça. Donc, maman, ton témoignage, on a compris. Mais moi, ce que je voulais te dire, ta mère a encore beaucoup de choses dans son ventre. Ce n'est pas canari là. Elle vous met si canari. Elle vous localise si canari. Mais il y a vraies choses encore qui sont là. Elle ne vous a pas encore dit.
Il y a des choses que vos mamans ne vous ont pas encore dit. Oui, il faut être un pasteur puissant. Il faut être un pasteur vraiment qui est prêt, qui déteste cela. Et Dieu met la honte. Celui qui va dire non, maman, tu as canari, oui, j'accepte. Mais il y a des choses. Parce que tu dis non, le prophète dit, va te dire, quand il va vous réunir pour vous dire ça là c'est pour fatiguer. C'est comme il y a un jeune qui dit non que oui, hier, celui qui a expliqué son histoire, ça faisait pitié. Lui, il a dit non que oui, le marabout, il allait voir le marabout dit, va voir ton père, va demander à ton père, c'est ton père qui va te dire ce qu'il a fait. Mais toi-même, tu as la parole, pourquoi tu ne dis pas à l'enfant là? Et tu dis non qu'il n'a qu'à aller voir son père. Tu sais que son père ne va pas lui répondre. C'est ça qui est pour vous. Il faut réunir tout le monde d'abord pour parler. Non. C'est celui que toi tu es en contact avec lui, tu lui dis, ah ouais, ta maman est comme ça, hein, ta maman est ceci. C'est fini. C'est fini. Sinon, où... Seigneur. Seigneur. Si vous ne respectez, ils vont vous faire tourner. Le pasteur va dire, il n'est pas le temps d'abord, je n'ai pas encore fini, je vais faire ceci, je vais faire... Et puis dans ça, pire, c'est qui est grave même. La vieille peut être dans la paroisse là. Et puis elle va gâter même beaucoup de choses. La vieille peut être dans la paroisse où elle est là-bas là. Et puis elle va faire très mal. Elle va faire très mal. Vous, chez vous, vous allez dire que oui, elle est à l'église là-bas, oui, là-bas, oui, c'est bien, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas quitter dans son corps. Seigneur. Il y a des églises même là. Aujourd'hui, je vous parlais, il y a les églises là. Il y a des paroisses là. Il y a les sorciers mais qui vont là-bas. Parce qu'ils savent que Dieu n'est pas là-bas. Ils vont aller là-bas et puis ils sont là. Vous m'avez dit, vous avez dit, je suis sorcier, non? Il n'y a pas de problème. Bon, il a dit, bon, c'est ça là. Hein, il a gardé vos richesses ici. Il a gardé vos biens ici. Hein, et puis maintenant, oui. Je n'ai pas dit vos pasteurs où vous avez amené vos mamans, eux, ils ne sont pas forts. Hein. Mais Damaël a dit canari là. Eux, ils doivent coincer, prier. Elle-même va vouiller encore où canari là est. Et puis ils vont les déterrer. Ou Dieu même peut leur dire, voyez canari où elle a déposé. C'est tout. Parce que quand Dieu t'utilise, ce n'est pas toi-même. Voici le prophète céleste, lui qui est rentré dans 32 mètres. Il dit lui-même, il ne sait même pas comment il a fait. Puis il s'est rendu dans plus de 32 mètres. C'est-à-dire, c'est l'onction de Dieu même qui a dit, va-moi rentre ici. Tu dis quoi même, toi, tu nous sais maintenant, tu vas rentrer dans, puis il est rentré dans 32 mètres, va-moi. Et aujourd'hui, regardez comment ça traite, il prend la toile. Mais vous êtes là, ta mère est sorcière, ton papa est sorcier, on prie pour toi. Tu as fini de prier là-haut. Après les prières, là, ça va se calmer pour un moment, mais quand ça vient comme ça, le retour est très puissant. Le retour même est très dangereux. Ça s'est calmé, ils ont bloqué ça un peu plus. C'est comme quand tu bloques le mur comme ça, ou quand tu bloques l'eau comme cela, là, ça s'accumule, non? Mais quand tu ouvres comme ça, ça vient en bouler, c'est comme ça. L'uddoction. Oui. On dit, ce qui est là, c'est elle là. Là, toi, mais tu vois au bout du tunnel là, va, tu vas boucher, ou soit va, tu vas écarter, tu as fini. Mais tu es là, tu dis non, on prie. Vous allez prier là, ok. Vous qui priez pour les gens, ils ont les problèmes là. Demandez. Quand tu fais. Hey, Seigneur. Moi, pour que. Et aussi, j'aimerais passer aussi dire à ces personnes qui rentrent en contact avec moi pour demander le numéro du prophète. Je vous dis, soyez quand même intelligents. Soyez quand même intelligents. Pourquoi il dit soyez quand même intelligents? Vous n'êtes pas dans vos champs de manioc pour dire non que oui, on va venir faire ceci. Quand vous rentrez en contact avec moi, salut mon jeune frère, salut mon fils, salut mon frère, salut grand frère, salut mon tant. S'il vous plaît, comment faire pour avoir le numéro du prophète? C'est quelle procédure on fait pour avoir le numéro du prophète? Ça là, ça va vous coûter quoi? Je vois des gens qui envoient un message. Salut frère, donne-moi le numéro du prophète. Attends, vous êtes, même quand tu es dans le marché, même au marché, quand tu es là-bas, là, tu salues d'abord. Et après, tu demandes, s'il vous plaît, les condiments là sont combien? Mais vous, c'est pas ça. Hein. Donne-moi le numéro du prophète. Vous, parce que vous êtes dans vos champs de maïs ou dans vos champs de manioc. Quand c'est comme cela, là, moi, d'abord, vous me voyez là, j'ai le courage de parler là. Respectez mon courage. Respectez mon courage. D'abord, je parle là. Vous, monsieur, on vous dit, venez, vous allez parler, vous allez refuser. Donc, même quel que soit, c'est ça, il vous dit, quelle que soit la taille de la personne, il faut le respecter. Quand il fait quelque chose qui t'a épaté, qui t'a ému, qui t'a vraiment
donner le courage, il faut le respecter. Donc, je vous dis merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as ton histoire ou si tu as vraiment ton témoignage à donner, ici on ne dit pas le nom de la famille, on ne dit pas le nom aussi de la personne. Venez, vous allez parler, on va avancer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.